Si j'avais un mot pour résumer Vin Diesel, ce serait... Started. Zombie on the track. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team here. Nigga, started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team fucking here. À l'âge de 7 ans, Vin est entré dans un théâtre de Greenwich Village avec son frère et des amis avec la sérieuse intention de le vandaliser. Mais la directrice artistique du théâtre les surprit et leur proposa, au lieu d'appeler la police, de les faire participer à une pièce qu'elle était en train de monter. À partir de là, Vin Diesel participa à plusieurs pièces durant l'enfance et l'adolescence. Il existe plusieurs vidéos sur YouTube où l'on peut voir le jeune Diesel, au milieu des années 80, montrer ses talents de breakdancer. Pour percer dans le cinéma, Vin Diesel a d'abord choisi la voie de la réalisation et de l'écriture. Après un diplôme d'anglais, Vin Diesel est parti à Los Angeles afin de poursuivre une carrière d'acteur. Mais comme beaucoup, il échoua à travers des rôles. Il décida donc de revenir à New York pour écrire et réaliser un court-métrage intitulé Multifacial, sur la difficulté des acteurs métis à trouver du boulot. Mike, can you speak Italian at all? Yeah, you know, how could you not? Non rompere meglio cogliones, capisci, marron. It's fine. Who's your agent? Oh yeah, I forgot to write that down. I don't know which agent sent me up. My manager told me about it. Réalisé pour seulement 3000 $, le film sert alors à Diesel de carte de visite pour écrire et réaliser un premier long métrage, Strays. Un film présenté en compétition au festival de Sundance en 1997. C'est en voyant le court et long métrage de Vin Diesel que Steven Spielberg décida de faire écrire spécialement pour lui le rôle du soldat Carpazzo du soldat dans Il faut sauver le soldat Ryan. Son premier rôle important dans une production hollywoodienne. Le film d'animation Le Géant de Fer est devenu culte, notamment en révélant les talents de Brad Bird, futur réalisateur de Ratatouille, Les Indestructibles et Mission Impossible 4. Et c'est Vin Diesel, dans le deuxième rôle hollywoodien de sa carrière, qui prête sa voix au robot géant. Oh, God. You stay. I go. No following. Il remettra ça beaucoup plus tard en prêtant sa voix à Groot dans Les Gardiens de la Galaxie. Comme je l'ai dit dans l'épisode d'Il était une saga sur Fast and Furious, Vin Diesel n'a jamais caché sa passion pour le jeu Donjons et Dragons. Pas forcément le genre de jeu auquel on associerait une star de film d'action comme Vin Diesel. Et pourtant. Be worth a Mystic Blast? Certainly, if you want to. Go for it. Doesn't matter what decade you're in, guys. A critical is a critical. Depuis qu'il a tenu le rôle de l'anti-héros Riddick dans Pitch Black en 2000, la franchise est devenue une passion pour Vin Diesel. Quand on lui proposa de faire une courte apparition à la fin du troisième volet de la franchise Fast and Furious, il sauta donc sur l'occasion pour ne pas demander un gros salaire, mais pour échanger à Universal sa participation au film avec les droits de la franchise Riddick. L'acteur n'ayant pas eu de mal à convaincre le studio de les lui laisser. C'est comme ça qu'il a pu produire la conclusion de la trilogie Riddick en 2013. Avec ses 105 millions de $ de budget, Les Chroniques de Riddick, le deuxième volet de la saga, a fait un flop au cinéma. C'est pourquoi Diesel et le réalisateur de la franchise, l'Australien David Towie,
trouvèrent un concept plus économique pour le troisième volet. Avec ses 38 millions de dollars de budget, le projet était donc plus raisonnable. Mais produit en toute indépendance, Vin Diesel a tout de même dû mettre son argent personnel dans le projet, le contraignant notamment à prendre une hypothèque sur sa maison. Avec près de 100 millions de dollars de recettes dans le monde, le pari se révéla gagnant. Vin Diesel possède plus de 101 millions de fans sur Facebook. Et pour la petite anecdote, c'est grâce à cette base de fans qu'il a réussi à décrocher le rôle de Groot dans les Gardiens de la Galaxie, en leur faisant croire que Marvel était intéressé par lui. Devant l'enthousiasme suscité par l'annonce, Marvel dut s'exécuter et lui confier le rôle. This is the first movie I ever recorded fully in French. I've never done that before for any movie. What's the sentence in French? Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Merci. Si The Rock a permis de relancer la franchise Fast and Furious à partir de l'épisode 5, ce n'était pas forcément pour plaire à Vin Diesel. Pendant le tournage de l'épisode 8, l'ancienne star de la WWE a ainsi posté un message sur Instagram sur le mauvais comportement d'un certain acteur qui se révéla être plus tard Vin Diesel. Résultat, dans Fast and Furious 8, les deux acteurs ne se rencontrent jamais dans le même plan, les deux refusant de se voir ou de même se parler. Quoi qu'on en dise, Vin Diesel est une grande personnalité du personnage hollywoodien aujourd'hui, et je me devais d'en parler dans cette vidéo. Du coup voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un beau moment et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and Pepper and Heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, rap attack Mr. Magic Marley Marl. Babouillé!